On va commencer alors par l'Espagne. Donc, c'est très bien parce qu'on ira du pessimisme vers l'optimisme peut-être. Donc, on va commencer par Silvia Carrasco. Je pense que bon, Céline a déjà introduit nos intervenants. Donc, voilà, je ne le réintroduis pas. Oui. Ah, il y a un petit souci de slides, je pense. Bon, et encore une fois, comme on est beaucoup, bah, c'est bon? Parfait, c'est bon. Bon, Sylvia, quand vous voulez. D'accord. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vais essayer de lire en français sans me tromper beaucoup. Alors, les slides sont seulement des images pour parler de les trois piliers de la production de l'enfant et l'adolescent étranger en Espagne. Alors, le premier, l'évolution législative de 2007 à 2023 de la fiction médico-légale à l'imposition d'une réalité trans et d'une enfance trans. Entre 2007 et 2023, la législation espagnole a connu une transformation cruciale qui a commencé avec l'approbation de la première loi pour la reconnaissance de genre, une loi initialement conçue pour apporter une solution ou atténuer la situation d'un groupe minoritaire, à savoir les cas des adultes, principalement des hommes, souffrant d'une dysphorie de genre grave et pouvant être enregistrés à toutes les fins, utiles comme des femmes sans l'être. Oh, doucement. Cette loi définit le genre comme une identité en opposition directe avec la loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes adoptée une semaine plus tard, qui définit le genre comme une oppression, tout comme la Convention d'Istanbul pour l'éradication de la violence à l'égard des femmes. Mais depuis 2014, sans information ni débat public et à travers les portes dérobées des parlements régionaux, des lois, des règlements, des protocoles des communautés autonomes sont approuvés dans des domaines de la non-discrimination, l'éducation et la santé sur les droits des LGTBI ou les droits des trans, ou les deux, l'image, qui contient la notion de genre en tant qu'identité. Elles comportent toutes des sections sur les enfants trans. Toutes les nouvelles lois nationales sur la protection globale des enfants et des adolescents contre la violence, la nouvelle loi sur l'éducation, la nouvelle loi sur le sport, incluent l'identité de genre et les droits des enfants trans. Des organisations telles que Save the Children Spain, en 2021, promeuvent un nouveau droit pour les enfants, le droit de recevoir un traitement hormonal pour vivre pleinement leur identité de genre. On a passé de l'établissement d'une fiction légale, compris comme ça partout, à l'imposition d'une existence d'une réalité trans abolissant la réalité biologique, jusqu'à l'approbation de la nouvelle loi trans en février 2023, 44 textes juridiques en 10 ans. Deuxième pilier. La séduction transgenre en classe et sa légitimation académique. En parallèle, les contenus transgenres sont introduits comme des applications des droits humains à travers des sessions de sensibilisation des élèves et des familles données par organisations transactivistes avec des exercices d'auto-exploration de l'identité dans lesquels des idées anti-scientifiques sont présentées comme des innovations. Par exemple, le fait qu'on puisse changer de sexe, qu'on puisse naître dans le mauvais corps, que l'orientation sexuelle soit comme l'identité de genre, que le sexe soit un spectre, qu'il puisse y avoir des cerveaux de garçons et des cerveaux de filles, que les préférences en matière de jeu, amitié, esthétique puissent révéler la véritable identité de genre d'une personne. Et un plan de formation des enseignants est organisé, qualifié d'innovation et de féminisme pour adapter le programme scolaire, les formulaires, les registres, les toilettes, les activités à la réalité des élèves transgenres. De toutes les expériences recueillies dans le cadre de notre recherche, les enseignants s'accordent à dire que le cas des élèves qui se déclarent transgenres sont déclenchés par deux situations. L'exposition au contenu de sessions qui encouragent les idées transgenres à explorer leur identité et les contenus qu'ils partagent à l'école sur une culture audiovisuelle et des réseaux sociaux qui mettent l'accent sur la présentation de transgenres comme étant transgressifs.
Les phases de la séduction sont décrites en détail dans mon livre. Mais parallèlement, en Catalogne, par exemple, le protocole contre la violence à l'égard des filles est éliminé des écoles et remplacé par un protocole contre la violence sexiste et LGTB-phobe. Et les mots filles et femmes disparaissent au profit de personnes menstruantes. 3 piliers. L'introduction des modèles affirmatifs des soins pour les personnes trans. D'accord? Sí. Comme toutes les législations basées sur l'idéologie transgenre, les lois régionales espagnoles depuis 2014 préconisent le soi-disant modèle affirmatif qui repose sur l'autodiagnostic de la personne. Plus en plus d'enfants et d'adolescents sont référés par les pédiatres, les écoles et les associations transactivistes aux unités spécialisées pour les personnes trans dans la santé publique. À Catalogne, on a élaboré un rapport sur l'évolution du nombre de cas et de la tendance par âge, par sexe, par type d'intervention ou de traitement, lorsque cela a été possible, entre 2012 et 2021. Le rapport est disponible en catalan, espagnol, anglais et français sur notre site. Quelques résultats, très vraiment. Une augmentation exponentielle de plus de 7000%. Les nouveaux cas par an ont quadruplé entre 2016 et 2021 et seuls ceux de l'année 2021, confinement scolaire, représentent déjà 25% des cas des 10 années analysées. L'âge moyen a diminué de 34 à 22 ans. Le Survey Transit s'occupe de plus en plus de femmes et de mineurs. Parmi les mineurs âgés de 0 à 9 ans, les races sont prédominantes. Dans les groupes d'âge de 10 à 14 ans et de 15 à 25 ans, ce sont les filles qui prédominent. Dans le groupe de plus de 30 ans, les hommes prédominent. Il y a donc un changement accéléré dans les structures démographiques des cas, des hommes aux femmes, des adultes aux mineurs. La majorité des cas de mineurs sont de filles. La majorité des cas de plus âgés sont des hommes. L'augmentation est alarmante chez les préadolescents et les adolescents. 70 des cas dans les groupes d'âge 10, 14 et 15, 18 sont des filles. Bien que l'augmentation soit également alarmante dans les cas des garçons, entre 2015 et 2021, il y a eu une augmentation de 5700% des filles âgées de 10 à 14 ans. Vous pouvez voir la graphique dans le slide, parmi les cas traités. Le pourcentage de cas où le sexe des personnes traitées n'est pas enregistré est tout aussi alarmant. Plus de 10% dans ce même groupe d'âge, et après la triangulation avec des données d'autres sources, on peut déduire qu'il s'agit de femmes. Ça veut dire 80%. La plupart des cas traités reçoivent des traitements hormonaux. En effet, dans un rapport de 2016, le Survey Transit lui-même reconnaît que dans le 87 des cas, les hormones sont prescrites lors de la première visite. On a commencé à voir les données d'autres communautés autonomes et la tendance décrite sont égales. Slide 4. Les données par âge et par sexe sur traitement hormonal nous ont été refusées. Mais le chercheur Martin Endara, à Collier, a étudié indirectement la consommation d'hormones car les pharmacies collectent le nombre de boîtes de médicaments sur ordonnance. Les données sont publiées et elles contiennent des informations sur les patients. En affinant par âge et par sexe, de 12 à 17 ans pour les bloqueurs de la puberté et de 14 à 29 ans pour les hormones sexuelles, on constate que la consommation de traitements hormonaux a évolué de la même manière que le nombre de patients de Survey Transit. La consommation de bloqueurs chez les adolescents, de testostérone chez les jeunes femmes et d'hormones féminisantes chez les jeunes hommes a augmenté de manière disproportionnée. De moins de 2000 en 2012 à plus de 30 000 en 2023, seulement en Catalogne. Il s'agit d'un marché très florissant qui expérimente sur les humains et réalise des non-profits. Ni les médias ni les politiques ne s'interrogent sur le sort des enfants et encore moins sur celui des filles adolescentes. Au contraire, ils répètent que tout cela est progressif et constitue une extension des droits de la personne. Lors des manifestations de boycott contre mes cours en février dernier, des étudiants se réclamant d'une organisation de jeunesse socialiste
On criait, écoute, contre la transphobie, violence ouvrière. Et ce jour-ci, on peut lire sur certaines affiches du Pride à Barcelone, contre le capital, plaisir anal. Merci beaucoup. Silvia, ¿te importa sentarte aquí para que...? Porque así no tengo que compartir el micrófono con José, no es que me moleste compartir el micrófono. Merci beaucoup Sylvia. Ok. Bon, on va passer au volet espagnol. On va commencer avec Marino Pérez Álvarez et ils vont nous parler, aussi bien lui que José Herrás, titulaire de professeur à l'université d'Oviedo. Et ils vont nous parler quel impact aurait eu ou pas les rapports CAS en Espagne. Sé que el tiempo es el superego del conferenciante y, por tanto, seré breve. Oh, d'accord. C'est une référence psychanalytique au temps comme les super-égos de l'expositeur, de l'intervenant. El informe CAS todavía no ha tenido un impacto significativo en cambios políticos en España, aunque sí ha tenido un gran impacto en las instituciones sociales, profesionales y académicas, así como en la opinión pública. En España parece haber una inmunidad política a las evidencias científicas, conforme la política está muy ideologizada. Alors, pour l'instant, les rapports CAS, ils n'auraient pas eu d'impact en Espagne au niveau institutionnel. Pourtant, cela a eu un impact dans les associations scientifiques, dans certains secteurs de militantisme, mais clairement pas au niveau politique, étant donné que c'est marqué, très idéologisé la politique en Espagne. No obstante, tengo la impresión de que las cosas van a cambiar por tres razones. Los médicos cuidarán de aplicar el bloqueo de la pubertad a falta de la evidencia que suponían que quizá tenían. Las instituciones escolares ya no cuentan con la impunidad y el beneplácito de la opinión pública para empujar a los niños en el enfoque afirmativo, y por su parte la psicología y la psiquiatría están reclamando el papel legítimo en la evaluación de los problemas concernientes a disforia de género o similares. Alors, quand même, pour être un tout petit peu optimiste, c'est moi qui l'ai dit. Donc, Marino, il donne trois raisons pour lesquelles on pourrait être optimiste. La première est le rôle des médecins, qui maintenant, d'après lui, il devrait commencer à être un peu plus soucieux de ne pas aller trop vite dans les interventions hormonales chirurgicales. La deuxième, c'est l'éducation publique, l'instruction publique, l'éducation nationale, qu'il dit bien en fait que maintenant, ils ne pourront pas procéder avec autant d'impunité comme ils le faisaient jusqu'à maintenant. Et la troisième, c'est en fait la psychiatrie et la psychologie qui, pour lui, devront commencer en fait à revendiquer davantage les rôles qui leur appartiennent de traiter certaines choses. Et voilà, c'est tout. José? Oh, ok. Non, je regrette ne pas parler français. J'écoutant Georges Brassens, on connaît un peu de français, mais je vais parler en espagnol. Bueno, como se ha dicho, ¿verdad?, el número de casos que tenemos en España respecto de jóvenes que sufren este problema, pues ha experimentado un aumento espectacular en los últimos años. Y a estos jóvenes les ha ocurrido lo que entendemos que es lo peor que puede ocurrir a cualquier persona que sufre, y es que se han convertido en armas políticas.
en armas políticas, en un debate político muy tenso que tenemos en España. La situación política española se ha tensado mucho en los últimos años y estos jóvenes son sencillamente armas en manos de políticos que no están sinceramente interesados en su bienestar, sino que están únicamente interesados en ratificar sus ideas políticas o en esgrimirlos contra el contrario, apelando a autoridades morales. Alors, je vais faire un résumé. Donc, essentiellement, ce qui se passe, la situation en Espagne, est que, en fait, les politiciens s'en servent de cette jeunesse égarée, pas parce qu'ils se soucient légitimement d'eux, mais parce qu'ils veulent, en fait, poursuivre leur fin politique. Et dans cette situation-là, on peut être assez pessimiste par rapport à ce qui se passe. Sabemos que quizá no haya ciencia que esté completamente libre de ideología, es posible, pero con seguridad hay ideología que está completamente libre de ciencia. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo con la ideología queer que se está defendiendo pues, por ciertos grupos políticos en nuestro país. Alors, l'on sait qu'il n'y a pas de sciences entièrement dépourvues d'idéologie. En revanche, on sait bien qu'il y a bien de l'idéologie où il n'y a rien de science. Et dans ces cas-là, en fait, on est en train de voir comment l'idéologie queer, où il n'y a rien de science, est en train de poursuivre la bataille pour se défendre de ceux qui voudraient l'attaquer avec de la science. Concretamente me gustaría comentar dos casos concretos. La política en España está muy descentralizada y funciona a nivel de las comunidades autónomas. Una comunidad autónoma, por ejemplo, la catalana, gobernada desde la izquierda nacionalista, ha pretendido realizar una ley trans especialmente favorable a la hormonación de menores, incluso a la hormonación de menores a partir de los 12 años. Mientras que, por el contrario, otra comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por la derecha y muy enfrentada al gobierno español, ¿verdad?, ha hecho en los últimos meses un cambio muy interesante, corrigiendo su propia ley trans e imponiendo la necesidad de un abordaje psicológico de los jóvenes antes de pasar a la hormonación. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord est qu'en Espagne, il y a les gouvernements des régions, des comunidades. Et ce qu'on peut observer aujourd'hui, pour donner deux cas, est celui d'une part de la Catalogne, où vous savez, un gouvernement qui a poussé vraiment l'agenda queer pour faire des hormonisations d'enfants à compter de l'âge de 12 ans. Et d'une autre part, vous savez, les gouvernements de Madrid, les gouvernements de la région de Catalogne est à gauche, celui de Madrid est à droite, et celui-ci est en train de faire marche arrière avec une législation antérieure, et maintenant ils sont en train d'être beaucoup plus précautionneux par rapport aux transitions des enfants, essayer de faire encore une fois marche arrière par rapport à ces législations qui vont dans le sens des activistes trans. Respecto de las asociaciones médicas y psicológicas, no destacan por ser especialmente valientes, ¿verdad?, en la lucha contra esta ideología, pero sí es cierto que se está notando un pequeño cambio. Por ejemplo, yo he tenido ocasión de ser invitado al último Congreso Nacional de la Endocrinología Pediátrica en España. Los propios médicos me pidieron que fuera a contar mi visión del tema de la disforia de género, ellos mismos asustados, ¿verdad?, por la enorme cantidad de casos, por el gran aumento de casos que estaban experimentando en sus consultas. Y he de decir que la intervención que allí realicé, pues consiguió en varias ocasiones aplausos espontáneos del conjunto, ¿verdad?, de los endocrinos, de los endocrinólogos pediátricos que allí se encontraban, y muchas felicitaciones posteriores, entendiendo que el camino por el que deberíamos transitar es el que yo estaba proponiendo. Con lo cual, yo sí tengo cierto optimismo, al menos respecto de las clases médicas y psicológicas en España. Alors, il conclut sur une note optimiste parce qu'il mentionne qu'il a été invité
au dernier colloque d'endocrinologie pédiatrique, qui est de la Société d'endocrinologie pédiatrique espagnole, tout en sachant, José fait l'acclaration que bon, la communauté médicale de manière générale n'est pas réputée par son courage, mais cette fois-ci il était surpris de l'accueil qu'il a eu, que ses propos ont eu, avec des applaudissements spontanés et avec plein de gens qui sont venus les rencontrer à la fin pour lui dire qu'il croyait en fait que c'était sa direction que lui il était en train de proposer, celle qu'il fallait suivre. Donc encore une fois, il est dit, il ose espérer que les choses vont aller dans une bonne direction, au moins au sein des communautés médicales. Voilà. C'est tout. Merci.